Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage et votre guidance des énergies de la deuxième quinzaine de mai 2024, du 16 au 31 mai 2024. Donc on est sur YouTube comme d'habitude. Ça reste une guidance très générale, intuitive. Donc prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent pour vous et le reste, laissez passer, ne forcez pas les messages. Je voulais aussi vous remercier encore beaucoup pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est très encourageant pour moi, ça fait un plaisir énorme et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc un grand merci à vous. Alors, je commence par ce premier message pour vous, pour voir quelle énergie va vous accompagner sur cette deuxième quinzaine de mai. Quelle énergie pour vous les balances? On a cette carte qui dit s'aimer soi-même et qui était sortie voilà, un petit peu inversée. Il y a peut-être cette énergie dans la deuxième quinzaine de mai, dans cette quinzaine qui s'amorce là, d'accepter, moi je ressens d'accepter la belle personne que vous êtes. De visualiser, d'intégrer, de ressentir. On voit toutes ces fleurs sur le corps de ce personnage. De ressentir dans votre physiquement, dans votre corps. Oui, je ressens la belle personne que vous êtes, à la fois à l'intérieur et à la fois ce qui ressort de vous. Il y a cette notion d'arrêter avec cette lune là. Ce que je ressens aussi, c'est arrêter de vous poser des questions, arrêter de trop vous centrer, de trop remonter dans le passé aussi. Je ressens un petit peu ça. Juste laisser émerger de vous le meilleur. Il y a une forme d'autorisation à laisser émaner de vous le meilleur et émerger de vous le meilleur. Et une autorisation presque personnelle à vous accorder la valeur que vous avez. C'est assez particulier comme énergie. Donc une quinzaine où vous avez à vous accepter comme la personne que vous êtes et qui est ressentie comme ça par l'entourage. Hein. En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir comment les autres vous voient. On vous voit, il y a une notion d'être dans le côté très naturel, d'être dans la douceur, dans l'écoute, dans le partage. C'est presque un bouquet, ce personnage, c'est presque un bouquet à elle toute seule. C'est presque comme si vous étiez un cadeau pour les autres et il y a quelque chose à intégrer intimement en vous de ça, de cette idée-là. Alors, je prends le tarot pour regarder un peu la situation là sur ce mois de mai, sur cette deuxième partie du mois de mai. On va regarder ce que raconte le tarot en plus. Allez, c'est parti. 3 cartes pour la situation, s'il vous plaît. Première, on a le 7 de bâton. Non, la journée beaucoup trop. En même temps, on a beaucoup de bâtons. Hein. Et on avait l'ermite. Le hiérophante. Et le 9 de coupe inversée. Alors, je ressens bien ces énergies-là. Je ressens bien cette énergie où vous vous sentez toujours obligé d'aller défendre, presque d'aller défendre ce que vous avez, ce que vous êtes. Je ressens que c'est votre énergie. Peut-être une difficulté à vous sentir complètement apaisé, complètement en paix avec vous-même. Ce 9 de coupe, c'est quand on est serein, on est en paix, on a tout ce qu'on a toujours désiré, c'est là. Et il y a moi, je ressens l'énergie de peut-être, vous ne vous sentez
peut-être pas légitime dans le bonheur dans lequel vous êtes. Il y a une notion de ne pas être en sérénité par rapport à tout ce qui vous entoure, de ne pas vous sentir, oui, pas vous sentir légitime. C'est un peu ce que je ressens là et qui rejoint ce que je vous disais sur le fait d'accepter, d'aimer qui vous êtes. Le hiérophant en plein milieu, c'est l'expérience. C'est l'énergie de quelqu'un vers qui on se tourne quand on a besoin d'avoir des clés, des solutions, des compréhensions. C'est la personne ressource, c'est la personne qui va, de par son expérience, pouvoir guider les autres qui ont moins cette expérience. Mais pas en imposant sa propre expérience, en donnant des clés et en permettant à chacun de trouver sa propre voie autour de lui. Donc, il y a une solution, peut-être certainement, ça parle de solution, mais il y a une situation là, dans cette quinzaine, qui va vous mettre en position de celui ou celle vers qui on se tourne parce qu'on a confiance dans son expérience, dans son analyse, dans ce que ce personnage a vécu et dans ce qu'il a pu en tirer comme enseignement. On vient chercher des clés, pas des solutions toutes faites. Donc il y a une situation qui vous amène à prendre cette place et c'est comme si vous luttiez contre la perception que vous pouvez être réellement cette personne-là. Et il y a comme un combat, moi je ressens comme un combat intérieur là, en vous. J'ai vraiment ces énergies-là, comme si vous n'étiez pas suffisamment en confiance à l'intérieur de vous, en vous, comme si vous n'aviez pas suffisamment confiance en qui vous êtes et en qui vous êtes pour les autres. Et je ressens comme une bataille vraiment intérieure là. Le 9 de coupe, c'est un personnage qui est très très bien seul, qui est très assuré de ce qu'il a, qui n'a besoin de rien d'autre que de toutes les bonnes actions qu'il a pu accomplir, de tout ce qu'il aime. Et là, cette carte, en étant inversée, il y a vraiment cette sensation de, je le redis, d'illégitimité que je ressens encore là. Et donc, une forme de toujours devoir vous battre contre vos propres doutes. On le voit, cette lune là. Cette lune, elle est toujours là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on vous encourage là sur... c'est une situation qui vous montre à quel point vous vous trompez quand vous doutez de vos compétences, quand vous doutez de vos capacités, quand vous doutez de votre pouvoir à être là où vous êtes et qui vous êtes. Il y a de ça dans vos énergies sur la quinzaine. Donc, on vous engage vraiment à profiter de ça, à profiter de ce que vous apportez autour de vous. Et à profiter de... faire profiter les autres de tout ce qui est bon, de tout ce que vous savez qu'il faut... de toutes les choses auxquelles vous savez qu'il faut faire attention, qu'il faut privilégier, notamment tout ce qui est de l'ordre du relationnel, du cœur, ce qui plaît, ce qui fait vibrer. Mais ça va vous obliger à vous dévoiler beaucoup plus que ce que vous n'aimez le faire, j'ai l'impression. Alors, comment vous vous sentez, vous? La justice inversée. La justice inversée. Pas tellement, justement, pas tellement dans l'équilibre, pas tellement en capacité de... Moi, je ressens de vous percevoir de façon juste et éclairée. Il y a réellement, je le redis, il y a une légitimité que vous avez du mal à vous accorder dans le rôle que vous avez dans un groupe, dans un collectif, dans une relation, dans un travail, dans quoi que ce soit. Il y a une notion de légitimité que vous ne ressentez, que vous avez du mal à vous accorder. C'est compliqué pour vous. Alors que vous avez cette capacité
j'allais dire, à rendre justice, à voir les choses telles qu'elles sont et à mettre de l'ordre, de la justice, de l'équité. On est dans votre signe, hein, on a ce symbole de la balance. À mettre de l'équité dans votre environnement, à apporter de la paix, à apporter de la sérénité. On a deux personnages extrêmement forts hein, ici sur votre tirage. Mais c'est à l'intérieur de vous, c'est vous, avec vous, qui avez du mal à reconnaître la place que vous avez dans un collectif. C'est de la bagarre de vous à vous. Hein. Vous vous battez contre presque vos propres démons, vos propres doutes. Mais l'extérieur vous voit comme la personne, comme le cadeau, comme le bouquet. Je vous disais, c'est comme un bouquet, c'est comme un cadeau. Vous voit comme un cadeau dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, c'est tout un travail que vous avez à faire par rapport à qui vous êtes pour les autres et à qui vous êtes intrinsèquement, intimement au fond de vous. Qu'est-ce qui va vous soutenir dans cette acceptation de cette personne que vous êtes? Lâchez le passé, lâchez l'introspection. On est dans ça, hein, je vous disais, la lune, là, pour le moment, l'idée, c'est de vous aimer vous-même, de vous tourner vers les autres, d'accepter l'extérieur, de lâcher un peu toute cette phase un peu lunaire. C'est ça, l'ermite inversé. Il faut lâcher l'analyse, l'introspection, le retour dans le passé, l'analyse des expériences du passé. La position de l'ermite, elle est très intéressante pour comprendre ce qui s'est joué en nous, ce qui se passe. Mais à un moment donné, l'ermite, il lâche ça et il se tourne vers le futur. L'objectif de l'ermite, c'est toujours d'éclairer le passé pour mieux vivre l'instant présent. Et donc, chaque instant qui va se dérouler, chaque moment de l'avenir. Donc là, ce qui va vous aider, cet ermite inversé, c'est d'enfin accepter qu'il n'y a plus rien à aller dans la situation qui vous préoccupait. Pour l'instant, il n'y a plus rien à aller creuser. C'est pas le moment de continuer à être centré sur vos peurs, vos doutes, vos émotions, sur du besoin de compréhension. C'est fait, le travail est fait. Et vous avez de la justice à vous apporter. Il y a ça aussi qui est là. Vous avez à remettre de l'équilibre et de la justice dans ce qui s'est passé dans votre histoire. Et à vous accorder, peut-être à vous accorder un pardon, peut-être pas, mais vous avez une forme de justice à vous accorder à vous-même. Une place à réellement accepter. La justice, elle prononce un jugement, elle prononce un verdict. Donc c'est le moment du verdict, de l'acceptation, que vous pouvez avoir cette belle énergie en vous et pour les autres, que vous l'avez. Moi, je ressens qu'il y a vraiment uniquement vous qui ne la reconnaissez pas. Donc, c'est le moment de la reconnaître. Alors, le point de vigilance là, pour cette quinzaine. Le point de vigilance, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, les nombreuses opportunités, la difficulté de faire un choix parce qu'on hésite. En point de vigilance, c'est... moi, je ressens, ouvrez les yeux. Ouvrez-vous à tout ce qui est autour de vous. Ne vous focalisez pas sur une seule chose à défendre. Ne vous focalisez pas sur un détail encore. Il y a cette notion de ouvrez-vous à l'extérieur. Ouvrez-vous à l'inconnu. Ouvrez-vous à l'opportunité de découvrir les belles choses qui sont autour de vous. Quel que soit ce qui va sortir de ce que vous allez nouer comme relation, de ce que vous allez engager comme action, ne vous laissez pas accaparer par, j'allais dire par vous et par votre intérieur. Ouvrez-vous, il y a une notion de s'ouvrir, ouvrez-vous à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a une notion d'optimisme à retrouver quant à
qui va se passer. Cette carte, elle montre qu'on peut choisir une direction, on peut choisir quelque chose dont on a du mal à choisir parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de cette coupe. De la coupe qu'on va choisir, ça peut être des perles de l'abondance, ça peut être des relations, ça peut être des victoires, ça peut être aussi des trahisons avec le serpent, des bouleversements avec la tour. On ne sait pas ce qui va arriver, mais il y a une notion de s'ouvrir à l'inconnu qui arrive. On est bien dans cette énergie de lâcher le passé et de s'autoriser à aller de l'avant. Donc, accepter les opportunités, en fait. Alors, la fin de la quinzaine. Non. Je veux une seule, s'il vous plaît. La voilà. La fin de la quinzaine, l'impératrice inversée. C'est encore un peu difficile d'être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de qui vous êtes. On avait ces cartes, s'aimer soi-même. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut. Tout le parcours qu'elle a, elle est dans la créativité, elle est dans l'ouverture au monde, elle est dans l'amour, elle est dans l'idée aussi, dans la gestation toujours d'un projet. Donc, elle est tournée vers l'avenir. Donc, cette carte, elle était inversée, mais elle est là. C'est une arcane majeure. Donc, il y a ça dans vos énergies. Vous êtes en train d'aller vers cette énergie d'impératrice. C'est un process qui est en cours. Là. Il y a un process en cours de retrouver de l'équilibre en vous, de vous accorder justice par rapport à tout un passé, de vous accorder la valeur que vous avez, pas tant aux yeux des autres, ça vous le sentez, mais vraiment à vos propres yeux. Et de vous accorder le droit de vous ouvrir vers des opportunités, des choses qui sont belles autour de vous. Ou pas, mais peu importe, des opportunités. Et là, c'est en cours. L'impératrice inversée, c'est que vous entrez dans ce process. Vous entrez dans ce process de repartir dans des projets. Dans des projets. De vous commencer à pouvoir vous projeter sur l'avenir. Donc, c'est une belle énergie, cette impératrice, même inversée. C'est pas encore l'aboutissement, mais c'est l'objectif. C'est cette énergie vers laquelle vous tendez. Donc, moi, je ressens que c'est une belle évolution parce que ça bouge, parce que vous savez, vous sentez en vous. Vous avez cette conscience en vous d'être sur ce chemin. Intuitivement, vous avez déjà le savoir de ce que vous allez devenir, de vers quoi vous allez. Mais c'est la sortie d'un tunnel qui a été assez long. Donc, c'est cette période de transition. Mais vous allez vers, de nouveau, l'envie de créer, de procréer, de faire des projets, d'avancer. Donc, très belle énergie pour ce mois de mai. C'est la fin d'un long cycle. Et j'allais dire, vous allez accepter la défaite. C'est-à-dire, vous allez accepter d'arrêter de vous battre contre vous-même. Alors, quel est le conseil? La parole sage ou le conseil qu'on vous donne? Je vais prendre celle-ci, là, qui voulait sortir. L'ouverture, voilà. Bah, l'ouverture, c'est ça. Vous ouvrir aux opportunités, ouvrir la fenêtre en voie. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. C'est vers ça que vous allez. Hein. L'impératrice, on la voit là, sur cette image, là, elle est dans son jardin. Elle est prête à tout ce qui va arriver. Donc, c'est un conseil qu'on vous donne. Ouverture. Accueillez ce qui arrive. Et accueillez ce qui arrive en vous aussi. Ce que vous percevez de vous. Faites-vous justice sur qui vous êtes et quelle valeur vous avez. Donc, très très belle carte là. Très beau conseil pour vous. Accueillez ce qui vous arrive. Faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai terminé votre guidance. J'étais ravie de la faire. Passez une bonne quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.